J'appelle ça des dos d'hippopotame. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie, alors là il y a je ne sais pas combien de couches, hein, il y en a 40 hein, de noir ou coloré. Et alors plus ça va, plus c'est resserré, donc au milieu il y a une partie plus chargée quoi, en pigments. Les peintures inversées, il y a une couche par jour pendant 1 an à peu près. Donc c'est comme s'il y avait une mise en mémoire des couleurs qui sont contenues dans les couches, que je fais réapparaître après en gougeant et en ponçant. Je commence par mettre de la matière et puis après je retourne à la toile vierge. Donc toute cette partie-là de la toile, elle contient les 365 couches. En fait, je me suis demandé comment travailler le monochrome d'une manière autre. Ça, c'est une toile en préparation. Là, il y a une couche. Voilà, c'est des couches monochromes. Là, pour l'instant, j'en suis à 155. Ça se dépose sur le bord. Ça fait l'espèce de bourrelet qu'on voit là-bas. Ça dépend du pinceau. Voilà. La couche de la journée est faite. Vous voyez, celle-là, c'est un type de pinceau, regardez ce que ça fait. C'est vachement intéressant tout ça. Et là, le pinceau, il a vraiment fait des sacrées bordures. Je travaille avec des gouges. Il y a un dessin préalable et puis après, j'enlève les morceaux comme ça, qui seront réinstallés dans d'autres toiles. Après, tous les morceaux sont collés sur ces toiles-là. Donc ça, c'est une autre série. Là, il n'y a plus de peinture. Hein. Enfin, il y a de la peinture, mais il y a surtout du collage. Après, il y a une autre série. C'est ce que j'appelle les chutes, avec un i. Donc ça, c'est ceux-là. Là. Ça, c'est les petits morceaux. Je ne peux pas les mettre sur les toiles. Je ne veux pas non plus les jeter. Donc tous ces petits bouts-là sont recollés encore sur des supports, un par un. Après, c'est bourré de peinture. Là, en plus, il y a les rondelles, ce que j'appelle les rondelles, qui sont ce qu'il y a autour des tubes de peinture, que je récupère aussi. C'est une petite toile, mais c'est un boulot... c'est un boulot monstre. Coller ça un par un. Ça, c'est ce que j'appelle des Véronicas. Ça date de 82, 83, par là. Ce que j'ai appelé les essuyages. Les semences, ça sert à clouter les toiles. Là, il y a une autre technique. C'est fait au couteau sur des plaques de verre. C'est décollé à l'eau. C'est séché et c'est recollé une par une. Ouais, c'est difficile hein, de parler de la peinture qu'on fait. Là, les toiles ont commencé à être poncées. Et après, je fais ça au papier de verre et à l'eau, comme ça. Toutes les couleurs donnent cette espèce de couleur-là de boue. Donc ça, je la récupère après. C'est dommage, je n'ai pas des grandes toiles préparées pour ça. Mais donc, après, cette boue-là, je fais des fonds avec ça. On arrive tout le temps à cette couleur-là. Vous voyez, c'est une couleur comme ça. Alors ça fait des fonds assez intéressants, de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas une couleur qu'on peut fabriquer, parce que c'est une couleur qui contient
toutes les couleurs. Dans le processus, on ne peut pas aller plus loin. De la couleur et de la récupération, on ne peut pas aller plus loin. C'est l'aboutissement des couches monochromes. Le processus que j'ai mis en place, c'est comment déposer de la peinture sur une toile. Et d'une manière qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. En utilisant soit l'huile, soit l'acrylique, et surtout des références à... Il y a quand même beaucoup de références à l'histoire de l'art, notamment sur l'histoire des monochromes, sur l'histoire du collage. Après, il y a une autre série là, qui est intéressante, là, c'est les rouleaux. Je m'étais dit, on ne peut pas peindre, on n'a jamais peint la fine tranche qui est sur la toile, qui est sur le côté. On ne peut pas le peindre. On peut la peindre que si on fait des rouleaux. Là, je peux peindre la tranche quand j'ai ça. Alors ça, j'en fais continuellement. Donc une fois que j'ai une boîte remplie de rouleaux comme ça, donc ils ont différentes épaisseurs, je les colle. Et puis après, je calcule. Voilà, là il y a 750 mètres. Sur celle-là, il y a environ 750 mètres de toile peinte sur le côté. Alors là, j'ai une autre technique encore. J'ai juste à faire ce geste-là. Hop, voilà. Ça s'appelle les pointes de couleur. 3800, il y en a. Il y a les tuilages. Et je me sers de la partie haute du couteau pour appuyer à chaque fois. Vous voyez, on appuie. Alors la toile, elle commence là. Elle commence en haut à gauche, elle finit en bas à droite. J'ai mis 2 ans à la faire. Tout ça, c'est ce que je gratte sur les couteaux, les poussières. Je fais des toiles avec ça. Tout le rebut de l'huile, je le mets sur ce panneau-là. Des fois, on me rattache à support surface, je ne sais pas très bien pourquoi. Moi, je me considère plutôt comme un peu comme un singulier dans la recherche de la peinture abstraite, parce que, bon, je ne suis pas figuratif. Même si dedans, des fois, il peut apparaître des trucs figuratifs comme les clous, mais je me considère un peu périphérique, quoi, sur les courants. Et je travaille la matière, je travaille la temporalité, je travaille sur la mémoire, hein, la mise en mémoire des couches. Je travaille sur les jeux de mots. Des fois, des jeux de mots peuvent m'amener à faire une toile. Des fois, j'ai des flashs comme ça, des lubies, comme la virgule sur la toile. J'ai pas non plus envie d'être rattaché, mais je suis un peintre, abstrait, de tendance singulière, ou quelque chose comme ça. Ah oui, on me traite de peintre obsessionnel aussi. Allez, on va commencer. On part toujours de l'œuvre d'Almartin, d'accord? Et on regarde bien quel type d'objet on doit faire. On doit faire un objet culturel et on doit faire un objet usuel.
c'est une machine exactement comme ça. où Expérimente il des est un choses. peu comme un ascenseur. Le personnage, ils vont dedans pour se téléporter dans un autre, En fait, il y aura une machine comme ça. dans un autre monde. Comme ils n'ont pas de dents, ils mettent leur bouche là et là-dedans ils mettent la nourriture et du coup ils l'avalent, ils la ressortent par là et ils avalent. On fait des rideaux avec les bandes de cassette. On va commencer la gravure. Voilà, c'est mieux, hein. Je te laisse faire, Elsa, d'accord? Tu les tourner. Vous n'auriez pas des conseils à nous donner pour que ça tienne un peu mieux? T'en mets un de l'autre côté, ça tient. Puis après, à chaque coup, tu mets dans l'interstice. En fait, le personnage il communique avec les cellules. En fait, ils mettent leurs tentacules là et là. Et en fait, ça descend, ça va ici et là, ce qui est dedans, c'est les cellules qui s'échangent en fait, qui se parlent. On a eu aussi l'idée d'un tapis interdimensionnel qu'on a posé là-bas qui va leur faire pouvoir communiquer avec leur truc. J'adore vos œuvres. Ah bah tu vas aller voir en vrai. Ah bon? En art plastique, on fait toujours les choses en apportant du sens. Ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille blanche, de redessiner ce rectangle-là. Toute dernière question. Allez, vas-y. Une œuvre, en général, ça prend à peu près combien de temps pour se faire? Ça dépend, il y en a, je travaille 2 ans dessus. En général, je travaille un an, mais je travaille sur plusieurs, j'en fais pas une pendant un an. Voilà. Dans l'atelier, il y en a plusieurs. Quand je fais une couche, par exemple, une couche de peinture, ça prend 2 minutes, tu vois, mais ça sèche toute la journée. Donc le lendemain, j'en refais une, tu vois, mais c'est pas long, donc il faut que je travaille sur... Vous arrivez à vous retrouver avec tout ça? Ouais, C'est incroyable quand même. hein? C'est incroyable quand même. C'est ça l'art un peu, c'est incroyable.